il va en avoir un de pompon qui sont indépendants. Alors, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 12 ans. C'est juste une question de temps. Le dépendant va venir dire à son indépendant, si tu ne changes pas, garde, je suis plus capable, tu vas prendre la porte. Puis c'est ce qui va arriver. L'indépendant, il ne changera pas parce qu'il ne sait pas ce que le dépendant veut. Alors, le dépendant, pour qu'il puisse être capable de prendre les sacs à poubelle de son indépendant et les mettre sur le bord de la porte, il faut qu'il passe de son énergie de dépendance et il faut littéralement qu'il change de polarité. Donc, de dépendant, il faut qu'il devienne indépendant pour pouvoir mettre l'autre dehors. Et s'il a changé de polarité, qu'est-ce qui va arriver avec l'autre? Alors, regardez bien. Sur mon écran, j'ai dit tantôt que c'est une illusion, que si on avait deux pareils, ça se repousse. Alors, si je vous dis que ceci, c'est votre indépendant, et ceci, c'est le dépendant, tant et aussi longtemps que les deux sont en opposition, ils s'attirent. On est d'accord. Votre indépendant est ici. Le dépendant, quand il aura le pompon, il change de polarité, il devient indépendant. Alors, je tourne mon aimant de bord. Les deux sont polarisés, indépendants. Regardez bien ce qui va se produire au lieu de se repousser. C'est une illusion parce que mon écran glisse. Alors, mon indépendant ici, regardez ce qu'il fait. Il change lui aussi de polarité. Mais il n'a que deux polarités. C'est positif ou négatif. Alors, s'il passe d'un indépendant, le suivant, c'est dépendant. Alors, votre indépendant vient de devenir dépendant et vous venez d'attirer d'un indépendant à dépendant. Alors, ce qui va se produire dans la vraie vie de tous les jours, c'est que l'indépendant qu'on vient de mettre dehors, il va revenir. Puis il va lui dire, tu peux pas me faire ça, tu sais bien que je t'aime, je peux pas te le dire, mais je peux pas vivre sans toi. Alors, il vient de passer, lui, de indépendant à dépendant. Fait qu'on appelle ça faire du ping-pong. Quand mon dépendant, il revient d'abord à indépendant, l'indépendant, il faut qu'il revire à dépendant. Puis si vous le reprenez, votre indépendant, il va revenir indépendant, puis vous allez redevenir dépendant. Ça vous parle un petit peu? Je suis convaincu qu'il y en a qui connaissent l'histoire, ou en tout cas, vous avez entendu parler de quelqu'un qui l'a fait. Donc, on joue au ping-pong. Moi, j'appelle ça changer 4 sous pour une pièce. Ça revient au même. On n'a rien réglé dans l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut régler toutes ces choses-là, une fois pour toutes? Et c'est là que le soin de biotransformation va vous amener une avenue différente de juste changer notre 4,30 sous pour une pièce. Alors, le dépendant et l'indépendant, pour qu'ils soient en harmonie, il faut qu'ils deviennent, moi j'appelle ça autonome. Et pour devenir autonome, c'est là qu'on a notre signe du Tao dans l'énergie. La santé, c'est l'équilibre. L'harmonie, on dit moitié, moitié. Et dans la moitié indépendant, il faut qu'il y ait une partie de dépendance. Et dans la moitié dépendant, il faut qu'il y ait une partie d'indépendant. Moitié, moitié. Mais si je suis moitié-moitié, je ne suis pas dépendant, puis je ne suis pas indépendant. On s'entend. Alors, si je suis ni un ni l'autre, moitié-moitié, je ne suis plus polarisé ni positif, ni négatif. On appelle ça devenir neutre en polarité. Je n'attire plus ni un ni l'autre. J'ai moitié-moitié. Je ne suis plus débalancé. Alors, si je suis neutre, en un autre terme, on appelle ça être autonome. On peut être autonome sur le plan financier, mais l'idéal, c'est d'être autonome sur tous les plans. Financier, affectif, social et tous les autres domaines de notre vie. Alors, ça, c'est le vrai équilibre qu'on devrait atteindre. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le signe du Tao, ils n'en comprennent pas toute la profondeur de ce que ça peut représenter. C'est beau, c'est cute, c'est moitié-moitié, moitié blanc, moitié noir, avec une tache blanche et une tache noire dedans.
mais ça va beaucoup plus loin que ça dans la philosophie du Tao. Alors, c'est comme ça dans tout. Si on veut atteindre l'équilibre, si on veut arrêter de jouer au ping-pong, puis de toujours être obligé de recommencer à la case départ, il faut réellement atteindre l'équilibre. Et la meilleure façon d'atteindre l'équilibre quand je suis dans une extrême, c'est de vivre l'autre extrême. Et quand j'aurai expérimenté les deux extrêmes, de dépendant, je passe à indépendant, de indépendant, je reviens à dépendant, moi, je vais me rendre compte, et moi, c'est ce que ça m'a permis. J'étais dépendant affectif, je suis passé indépendant parce que le dépendant est rendu trop blessé. On passe indépendant. On dit qu'ils mangent tout de la haine, on s'en fout des autres, je vais faire ma vie tout seul. Oui, mais on n'a pas été fait pour ça. On n'est pas capable de s'en passer, à moins qu'on se compte des belles grandes histoires. Alors, l'idéal, c'est l'équilibre. Quand je suis capable d'être autonome, je peux être bien avec quelqu'un, et je peux quand même être bien quand le quelqu'un n'est plus avec moi. C'est plus une dépendance. Mais je ne me compte pas d'histoire non plus. Et je ne suis pas indépendant et je ne me fous pas de sa gueule. Complètement différent. C'est comme ça dans tout. Si je vous donne une idée de plus en profondeur du yin et du yang, si on prend le yang et que je mets un terme chaleur au yang, le point noir qui est dedans devrait être du yin, donc du froid. Si on prend une chaleur extrême, quand je me brûle, je vais avoir des frissons. Je vais glacer. Quand je fais de la fièvre, 102, 103, 104, je claque des dents. J'ai froid. Pourtant, je suis brûlant. Et que je m'en vais dans l'autre extrême, dans un froid, qui est le yin, un froid extrême, je vais avoir en plein centre une partie de chaleur extrême dans mon froid, de froid. Et ça brûle quand ça dégèle. Je dis, moi je peux vous en parler parce que je me suis déjà gelé les pieds. Puis quand il dégèle, tu ne sais pas où les mettre. Il ne faut pas que tu les mettes dans l'eau chaude parce que c'est encore pire. Alors tu as de la difficulté à endurer l'eau froide quand il dégèle. Alors, l'équilibre, c'est moitié-moitié, avec une parcelle des deux dans chacun des deux. Là, je suis en équilibre parfait. Et c'est ça qui est de reprendre notre santé, de reprendre notre autonomie, pas juste financière, pas juste sociale, et pas juste sur le plan affectif, mais aussi sur le plan de la santé. C'est extrêmement important. Alors, si on revient avec nos petits copains ici, dépendant, indépendant, on va appeler ça être autonome. Si de l'autre côté, on va le remonter un petit peu, si je m'en vais avec la femme battue, ça y prend un batteur de femme. Mais on a tendance, parce que c'est un batteur de femme, puis c'est une femme battue, on a tendance à penser que ça c'est pas bon, puis ça c'est correct. On a tendance à prendre en pitié celui qui se fait battre, donc la victime. Puis on a tendance à pointer le bourreau ou le batteur de femme comme c'est lui qui est méchant. Mais si on revient avec les lois de la polarité, je n'ai que deux énergies qui sont juste en opposition. C'est deux énergies qui sont tous les deux en déséquilibre, mais opposés. Un est trop haut, l'autre est trop bas. On s'entend? On a souvent entendu dire qu'il y avait des qualités puis des défauts. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec eux autres. Parce que si je vais avec les lois de la polarité, il n'y a que des qualités. Il faut rester cohérent quand même. Si on dit que quelqu'un est bon, la bonté reste en soi, c'est bon. Puis quand quelqu'un est trop bon, ça devient un défaut. Ben là, il faut rester cohérent. Si c'est bon d'être bon, c'est une qualité. Pourquoi ça devient un défaut quand on est trop bon? C'est une qualité ou c'est un défaut? Alors, dans mon livre à moi avec le magnétisme, quelqu'un qui est trop bon, c'est pas un défaut. C'est la même qualité. Mais on appelle ça une qualité exagérée. C'est juste trop. Trop de bonté. C'est juste trop. Alors, il faut remettre en équilibre l'exagération. J'ai une de mes patientes, moi, qui vient me voir.
Elle dit, Daniel, elle dit, moi, je suis assez tanné. Je suis tanné, t'es écœuré. Mon mari n'est pas responsable, puis les enfants non plus. Les ados, on leur demande quelque chose, ils font jamais rien. On va faire ton lit, ils font pas. Toujours le moment qu'ils le font. Elle dit, je n'ai pas le pompon, je suis plus capable. Je dis, OK. Je dis, ouais, c'est bien le fun. Puis sur mon bureau, dans mon bureau de consultation, j'ai toujours 2 amants. Puis je prends mes 2 amants, puis je regarde ma patiente, puis elle me regarde elle aussi, puis elle me regarde mes amants, puis elle dit, toi puis tes amants, elle dit, qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Ben, j'ai dit, c'est facile. J'ai dit, tout dans la vie fonctionne comme les 2 amants. J'ai dit, moi, dans mon livre, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Il n'y a que 2 énergies qui s'attirent à la perfection. Et c'est ça, les lois d'attraction. Alors, si tu attires des pas responsables ici, je dis, toi, il faut obligatoirement que tu sois dans l'autre position qui est trop responsable. Oui, mais elle dit, moi, je vois pas de mal à être trop responsable. J'ai dit, peut-être. Mais j'ai dit, si tu es trop responsable, les autres ne le sauront pas. Ils n'auront pas besoin de le faire. Tu vas le faire. Et tant et aussi longtemps qu'ils prennent pour acquis que toi, tu vas le faire, pourquoi ils le feraient? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu qu'ils prennent leurs responsabilités? Ben, elle dit, oui, elle dit, je suis tanné. Je dis, oui, je comprends que tu es tanné. J'ai dit, c'est parce que tu es écœuré et que tu n'es plus capable de fournir. Mais en quelque part, c'est venu remplir un certain besoin de base. Maintenant que tu ne fournis pas parce qu'ils grandissent et que tu ne peux plus courir en arrière tout le temps, c'est rendu trop. Alors, il faut remettre en équilibre ton trop. Là, il va falloir que tu leur remontres à prendre des responsabilités, ce que tu n'as jamais fait. Parce que tu as toujours pris les responsabilités à leur place. Oui, mais c'est moi qui est correct, puis c'est pas eux autres qui est correct. Je le sais. J'ai dit, si on reste dans cette énergie-là, tu ne changeras pas, puis eux autres non plus. Tu veux-tu qu'ils changent? Elle dit, ben oui, je veux qu'ils changent. Je dis, OK. Alors, comment on pourrait s'y prendre pour que eux autres changent? Parce que moi, ce que j'ai toujours exprimé, c'est que si ton mari n'est pas correct ou si tes enfants sont pas corrects, je peux rien faire pour eux autres. Parce que c'est toi qui viens me voir et pas eux autres. Je dis, moi, je peux juste t'aider toi. Mais moi, ce que je sais, c'est que si toi, tu changes, l'autre, il change. Et il n'y a pas le choix. Ça fait partie des lois de la nature. Il va changer. Regarde, c'est marqué dans les mains. Elle va changer. Même si je ne l'ai pas en avant de moi. Alors, on va travailler sur t'aider, toi, à changer. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Alors, comment on va faire pour essayer d'enlever un peu de trop de responsabilité dans ton cas? Parce que tu es convaincu que c'est foncièrement bon, ton trop de responsabilité. Puis c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Alors, regarde bien. Tes ados, quand ils étaient tout petits, tu les as fait marcher, non? Puis tu nous as montré comment marcher. Tu te penches, tu ramasses les petites menottes, puis tu marches avec eux autres. Puis ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, puis peut-être 1 mois avant qu'ils marchent tout seuls, sans toi. Mais si tu t'étais tanné, puis que tu as ramassé le petit, puis que tu vas le reconduire là où il faut, puis tu le débarques, puis tu dis, tiens, ça va plus vite, est-ce qu'il aurait appris à marcher? Ou il aurait juste tendu les mains à chaque fois qu'il aurait voulu se déplacer pour que tu le déplaces? En principe, c'est exactement ce que tu es en train de faire quand tu essaies de donner ou inculquer des responsabilités à tes ados. Alors, si tu veux que tes ados se responsabilisent, il va falloir que tu retournes à l'école et que tu leur remontres comment marcher, mais au complet, et que tu as